Un jour, tout ça se fracassera comme un tas de tasses. Pour le moment, je bois dans l'une d'elles, à petits coups de langue pressés. J'aspire le café comme mes poumons l'air. Je respire la vie en même temps que la mort. Elle me saisira tel un huissier à l'improviste, mais je bois avec grand plaisir, sans lâcher lance, sans lâcher prise, l'air de rien, rien à cirer. Conversation avec ma tasse est un texte qui a été écrit spontanément il y a quelques années, 2 mois après le décès de ma mère. Et donc, ça a été un livre, un texte plus exactement, sur la mémoire, sur la thématique de la mémoire, à travers les objets, à travers les lieux, à travers les êtres vivants aussi, en l'occurrence des êtres humains ou un chat qui m'accompagne dans cette librairie où je travaille tous les jours. Me suis-je assez accroché à cette tasse, à cette vie, assez accroché aux angles d'étagères ou de tables? Ai-je brûlé suffisamment mes chandelles par les debout? Ou bien me suis-je contenté de boire à petits coups de langue un café amer et tiède, sans sucre au jour le jour? Un chat miaule. Les portraits se sont mis en place tout seuls et j'ai aussi, en fait, ce que je fais pour m'aider, c'est que je réécris un peu le texte sur mon dessin, où je mélange un peu texte et dessin. Les scènes se sont mises en place toutes seules, en fait. Il y a le chat qui est toujours présent. L'idée était de refaire vivre ce texte qui était paru dans une revue. Alexandra Fontaine a réussi à partager son univers qui est à la fois un univers de plénitude, de rêve, de paysage intérieur et extérieur, et aussi un monde urbain, ce qui a été assez nouveau pour elle, en tout cas dans ce que je connaissais, et aussi un monde animalier, là c'était déjà plus dans son registre. À chaque fois que je fais un visage, c'est moi-même que je regarde dans la glace, là dans le miroir, et c'est le masque que je fais en me regardant. En fait, voilà, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça le masque d'Armel, ou c'est moi-même en train de me regarder. Et puis, c'est de cette façon que j'ai réussi à m'approprier cet univers. Il me reste acquérir une main, une bouche, une langue, un autre corps souffrant et aimant, des dents ébréchées, des lèvres gercées, des regards clairs ou glauques. Il me reste à entendre le sifflotement joyeux d'un inconnu, le rire d'une enfant, l'aboiement d'un chien enfermé, le ronronnement des moteurs, la voix de celle qu'on attend. Et donc l'idée, c'était de faire fonctionner à travers ce livre et à travers le texte, c'est de montrer comment fonctionne la mémoire, c'est-à-dire par association d'idées, pas d'une manière intellectuelle justement, on pourrait penser que la mémoire est située dans le cerveau, alors que je pense que la mémoire est plus instinctive ou intuitive, c'est-à-dire le cœur et les intestins, c'est-à-dire quelque chose d'incarné. Et donc c'est une mémoire incarnée à travers les mots et à travers les images. La rue est un spectacle déroutant en compagnie des sacs volants au vent. Les détritus remplissent votre cabas, votre corps est détritus, engendrant d'autres détritus. Vous êtes un peu plus vivant qu'une tasse. Je ne suis pas un chat, juste une carte d'identité périmée. On me dit bonjour, au revoir monsieur, on me reconnaît. Je ne suis pas un chat sans prénom, juste un paquet poste. Il n'y a rien dedans, un paquet vide, une tasse vidée avec un nom dessus. La vie est longue, elle est toujours trop longue pour un chat à 7 ou 9 vies. Et donc le paysage, c'est aussi ma façon de montrer le paysage. Le Paris à l'état sauvage, enfin, c'est le Paris dont je rêve, quoi, la vision de Paris que j'aimerais voir, quoi. Donc je suis dans sauvage, je fais pousser la nature. Et le paysage, évidemment, parce que c'est un entre-deux hors du temps. C'est un moment où, ben voilà, c'est une réflexion sur l'existence. Et j'ai conclu par... En fait, c'est sa rue que j'essaye d'embellir aussi. Et voilà, Armel caché au fond de sa librairie. Voilà. Je ne vais pas en dire plus.